Nous sommes mercredi, on est donc le 24 Iyar, nous sommes arrivés d'Af Membet de Bechorot, d'Af Membet. On était à la 9e ligne, Tashema, dernier mot de la ligne, donc la Gemara va encore poser une question. Alors on a vu jusqu'à présent, Rav Hasda a dit que la mahlok dans la Mishnah entre les Chachamim et Rabbi Ishmael à propos de androgynos, c'est-à-dire un bechor qui est androgyne. Selon donc Chachamim, ils disent que ce n'est pas du tout un bechor, on peut le travailler, c'est hol, il n'a rien de kadosh. Alors que Rabbi Ishmael dit c'est un bechor avec un moum, il n'y a pas pire que moum que ça. Et Rav Hasda il a dit la mahlok d'aller dans l'androgynos. Mais dans le tom-tom, quand il n'a pas donc ni d'organe mâle ni femelle, Rav Hasda a dit tout le monde est d'accord que c'est safek. Et donc il est kadosh mais safek. Sur ce tashma, on a posé déjà quelques questions, donc on continue. C'est marqué dans la Braïta, Hanne Evad. Là on parle ici des volailles. Mais on sait que quand on amène des volailles au Beit Hamikdash, donc il faut faire mlika. Le Kohen il fait mlika, c'est-à-dire donc il fait il coupe les organes de la shrita, il les coupe par la nuque et pas par le cou. Et la Gemara al-Braïta dit comme ça, Ne'evad, si un oiseau, donc une volaille, Ne'evad, il a été adoré comme avodah zara, ou bien il a été mouksé, c'est-à-dire réservé à la avodah zara, ou encore etnan, c'est-à-dire quelqu'un il a une relation avec une femme, et le prix de la relation, il lui a donné une volaille, un oiseau. Ou encore un mihir. Mihir, c'est-à-dire mihir kelev. La Torah dit, l'otavi etnan sonam mihir kelev bet beshem elohecha. C'est-à-dire quelqu'un, il a échangé contre un chien, un animal. Donc ici, donc, en l'occurrence, c'est un oiseau. Ou encore un tom-tom, un oiseau tom-tom, qui n'a pas d'organe ni mâle ni femelle. Et enfin, avec un drogynos, ou bien un oiseau qui a les deux, il est mâle-femelle. Alors la Braïta a dit là-bas, Kullan metam me'in begadim abet abeli'a. Ça veut dire, étant donné que tous ces genres de volailles, ils sont pasoul de korban, donc si quelqu'un il amène un korban qui n'est pas valable et qui lui fait l'amlika, ça veut dire en fait, c'est comme si qu'il a tué une volaille. Et donc les volailles sont considérées comme nevela. C'est pour ça, il dit, nous on sait déjà que les volailles, comment ils transmettent l'impureté à leur mort, pas en les touchant, seulement quand un individu il mange, dans le passage du gosier, donc, les vêtements de ce monsieur, ils deviennent tamés. Et donc ici, comme ces volailles ne sont pas kadosh, et il leur a fait quand même une mlika, quand on fait une mlika, c'est comme si on a tué une volaille, c'est pour ça qu'ils sont donc comme des cadavres, et c'est metamé bgadim. La Bela Hazar Omer, Tom Tom et Androgynos, en metamen begadim abet ebedea. Il vient Rabbi Hazar et dit non. Tom Tom et Androgynos, ils ne transmettent pas l'impureté. Ça veut dire pour eux, c'est pas nevela. Pour lui, Rabbi Hazar, les Tom Tom et Androgynos, c'est pas nevela. Pourquoi? Shaya la Bela Hazar Omer, Kol makom shenema zachar unkeva. Si dans la Torah elle dit tel korban il faut qu'il soit mâle ou tel korban il soit femelle, alors dans ces cas-là on exclut effectivement tom-tom et androgynos parce qu'on a safek, on ne sait pas ce que c'est. Mais va'of ho'el velo ne'emar bo zachar unkeva inatam osim tom-tom et androgynos bebenehem. Mais dans la volaille, la Torah n'a jamais spécifié mâle-femelle. N'importe quelle volaille tu amènes, d'accord? Dans ces cas-là, même si tu amènes tom-tom et androgynos, c'est aussi valable, puisque la Torah n'a pas précisé, elle n'a pas fait de différence mâle-femelle pour la volaille. Donc, même s'il est entre les deux ou rien, eh bien, c'est kasher quand même, et il n'y a pas de tum'at nevela. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Si on dit que le tom-tom, c'est ça fait, parce que nous, rappelez-vous, la question, elle est contre Rav Hasda, qui a dit, le tom-tom devrait à cause ça fait. Selon Rav Hasda,
entre Hachamim et Rabbi Ishmael, il n'y a pas de mahloket. Le Tumtum, c'est un safek. C'est-à-dire safek zachar, safek nekeva. Ok? Alors il dit, si tu dis que c'est safek zachar, safek nekeva, il y a une question déjà de Rabbi Lazar. Puisque Rabbi Lazar, il a dit que le Tumtum d'Agenos, ils transmettent l'impureté en tant que Nevela. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas valables comme Korban. Alors on pose une question. Si tu dis, Rav Hasda, que le Tumtum d'Agenos, c'est soit un mâle ou une femelle, dans ces cas-là, dans tous les cas, c'est valable comme Korban, puisque dans les oiseaux, il n'y a pas de mâle femelle. Donc Tumtum aussi. Alors pourquoi il est métamé? Pourquoi Rabbi Lazar est métamé? Et même selon Tanakama, qui a dit Metam'in. Donc ça c'est le Tanakama qui a dit Metam'in Betabela. Donc on pose la question, pourquoi Metam'in? Puisque toi, selon toi, le Tumtum il est Safek Zachar Safek Nekeva. Dans ce cas-là, si c'est Safek Zachar Safek Nekeva, dans les oiseaux, il n'y a pas de différence Zachar Nekeva. Donc le Tumtum et Endogenos aussi, ils sont valables en tant que Korban. Donc si on fait une Milika, ils ne sont pas Nevela. Et même selon Rabbi Lazar qui a dit Tumtum et Endogenos en Metamein, lui aussi, il dit une question. Parce que lui, il a dit quoi? Il a dit tu n'exclus pas Tumtum et Androgynos. Or, si nous on dit que le Tumtum c'est un Safek Zachar Safek Nekeva, comment selon lui la Torah elle va exclure quelque chose de Safek? On ne peut pas exclure quelque chose de Safek. Dans la Torah il n'y a pas de Safek. Donc dans tous les cas il y a une question. C'est pour ça que l'Agma a dit c'est bon. Comme on a dit, Samé mais qu'un Tumtum. Tu enlèves d'ici le mot Tumtum. Il n'est pas marqué dans la Braïta. On parle qu'androgynos seulement. Donc il n'y a plus de questions. Pourquoi cette différence-là? Hein? Pourquoi on enlève Tumtum? C'est Rav Hasda qui a dit. Rav Hasda a dit là, mahloket d'androgynos. Mais dans Tumtum, tout le monde est d'accord, c'est un safek. D'accord, mais tout à l'heure on a vu Rabbi Lazar, il a dit que c'était. Justement. C'est pour ça. Il a dit enlève ça de la liste. Et donc il n'y a pas de Tumtum ici. Et pourquoi justement? Parce que le Tumtum il est safek zachar safek, donc il est valable en tant que korban pour une volaille. Mais alors, quand ils font les deux, selon Rabbi Lazar. Et non, il n'y a aucune raison d'enlever les deux. Pourquoi tu enlèves les deux? La marloque elle est sur le Tumtum, elle n'est pas sur le androgynos. C'est la question, elle est sur le Tumtum. Tashma, on ramène encore une autre question. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar il dit comme ça, à propos des animaux qui sont terefa. C'est un animal, il est taref. Ou bien il est kil'aim. C'est-à-dire il est né d'un croisement, par exemple chèvre-mouton. Béotsedofen, ou un animal qui est né par césarienne. Ou encore Tumtum, donc il n'a pas d'organe mâle-femelle. Ou androgynos, il a les deux. Cela, lo kedoshim, velo makdishin. La Braïta dit comme ça. Ni ils sont kadosh, ni ils mettent la kedusha. Alors on explique qu'est-ce que ça veut dire lo kedoshim, makdishin. Amar Shemuel, lo kedoshim bitmura. Ça veut dire si quelqu'un il a un animal, korban, nous on sait déjà qu'on n'a pas le droit de faire tmoura, donc échanger cet animal contre un autre, tant qu'il est en bonne santé, il est intègre, il n'y a pas de moum. Lui il est venu quand même, il a fait la kedusha de celui-là, elle va dans celui-là. Donc la Torah a dit, les deux ils sont kadosh, il faut l'amener korban tous les deux. Maintenant si quelqu'un il a un animal qui est valable, il prend à côté un animal taref, ou un kil'aim, ou bien né par césarienne, ou un tumtum de genos. Il dit voilà, la kedusha de celui-là, elle est dans celui-là. On dit le kedushim, la tmora n'est pas kedusha. Il n'y a pas de kedusha dans ce genre de animaux. Donc le tumtum de genos non plus. Et après on a dit, eux-mêmes, ils ne sont pas kadosh pour qu'on fasse tmora sur un autre animal à partir de eux-mêmes. Alors, donc, là aussi évidemment il y a une question. Tu vois bien que si tu dis que selon Rav Hasda que le Tumtum il est Safek Zachar, Safek Nekeva, alors pourquoi quand quelqu'un il a un animal, Kadosh, il fait Tmora sur ce Tumtum, toi tu m'as dit ça marche pas, pourquoi ça marchait pas? Il y a des corbanotes qui sont Zachar dans Nekeva, et là il va vers l'autre, pourquoi ce serait pas Kadosh? Donc de nouveau question, et de nouveau l'Agma a dit Samé, mais qu'un Tumtum. Enlève de la Tumtum là aussi. Comme ça, il n'y a pas de question. Tashema. L'Agma a dit de nouveau, Rabbi Lazar Omer, il y a le Braïta qui dit comme ça. Hamisha, lo kedushim, velo makdishin. Comme on a dit maintenant, mais là, cette fois-ci, il a rajouté le nombre. Il a dit 5.
il y a 5 cas d'animaux qui, ni eux, ils sont kadosh, c'est-à-dire, comme on a expliqué sur le Shmuel dans Tmura, Velomar d'ici, on ne peut pas transférer de eux vers une Tmura. Ve'elohen, c'est quoi ces 5 cas? C'est ce qu'on a cité tout à l'heure. Haterefa, Ve'akilaim, Ve'otzedofen, Ve'tomtom, Ve'androgenos. Donc un animal tarif ou un animal provenant d'un croisement, ou né par césarienne, ou un tomtom ou un androgenos, tout cela, donc, ils sont 5, ils ne sont pas kadosh, ni pour la Tmura au départ, ni à l'arrivée. Alors, l'Agma a dit, si tu me réponds comme on a répondu tout à l'heure, enlève d'ici donc le mot tum-tum. Mais là, dans ce cas-là, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a marqué Hamisha. Si tu enlèves tum-tum, avec que 4. Or, il a dit Hamisha, donc je ne peux pas enlever tum-tum. Alors, l'Agma répond, quand même, Apik tum-tum, ve'ayel yatum. Hachamim disent, donc on exclut un tum-tum, tu l'enlèves de la liste. Et si tu me dis à 4, tu rentres le yatom. C'est-à-dire un animal qui est orphelin. Il est, Hachamim disent, quand un animal naît, donc quand sa mère elle meurt de suite, celui-là, il est pas sur le korban. On ne peut pas l'amener en tant que korban. Donc tu vois, ben, ça aussi, ça fait partie de la liste. Donc tu enlèves le tum-tum, tu mets un yatom là-bas, et donc ça fait qu'on est 5, et donc il n'y a pas de problème. Et la réponse, elle est répondue. Et la question, elle est répondue. Viens maintenant, la Gemara dit, Lima ketanae, est-ce que ce qu'il a dit Rav Hasda, comme quoi le tum-tum, il est safek, zahar, safek nekeba, selon tout le monde, est-ce qu'on va dire qu'il est dans une mahlok de Tanaïm? Et il ramène ici, Rabbi Elai Omer Meshum Rabbi Ishmael. Il ramène donc cette braïta qui dit comme ça. Rabbi Elai dit, au nom de Rabbi Ishmael, il dit, Androgynos Bechor, Bechor hu umumo imo. Donc, ce qu'on a vu nous dans la Mishnah en fait, Rabbi Ishmael dit, Androgynos, un animal androgyne, il est Bechor, et il y a le moum avec. Donc, c'est un Bechor avec un moum, comme on le sait. Le Kohen il le mange avec Sheta de rondeur de Betamidash, mais il a quand même une certaine restriction, c'est de ne pas le tondre et ne pas travailler avec, puisque c'est un Bechor quand même. Mais, Hachamim dit, En Kedusha Hala Alav. Hachamim disent, aucune Kedusha. C'est pas un Bechor, c'est un animal extraterrestre, je ne sais pas d'où il vient. Donc il n'a rien. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, il vient Rabbi Shimon, il dit, Meshum Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon, Harehu Omer Hazachar. V'chol makom shenama Zachar, il ne aussi tum-tum androgynos. Il dit, étant donné que dans le mot Bechor, il y a marqué Hazachar, la Torah dit, qui c'est qui est sacré en tant que Bechor? C'est Hazachar. Alors il dit Rabbi Shimon, chaque fois qu'il y a marqué le mot Zachar, ça exclut tum-tum androgynos. Donc tum-tum androgynos, il n'est pas du tout, donc, Bechor. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là aussi? Que selon Rabbi Shimon, qui a dit, c'est un, ça exclut tum-tum androgynos, donc ça veut dire pour lui, ce n'est pas ça fait Zachar, ça fait Kadosh, ça fait Nekeva. C'est une brilla à part. Alors moi, des vérités, mais ça même qu'un tum-tum. Et si maintenant tu me dis la même réponse, enlève tum-tum d'ici. Dans ces cas-là, il y a un problème. Pourquoi? Rabbi Shimon ben Yehuda haïno rabanan. Parce que dans ces cas-là, Rabbi Shimon ben Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il dit Zachar, ça exclut l'androgynos. Hachamim ils disent l'androgynos, il n'y a pas de Kedusha alav. Ça veut dire Hachamim et Rabbi Shimon ils disent la même chose. Je ne comprends pas. Et la lave, n'est-ce pas que tum-tum et kabenayo, n'est-ce pas que la mahlok entre Hachamim et Rabbi Shimon, justement, c'est le tum-tum. Que quoi? De Tanakama, ça va en Kedusha alav androgynos, ça va tum-tum sfera ou radosh mesfera. Que Tanakama, donc les Hachamim ils disent, il n'y a que le androgynos, eux ils ont dit comme ça, en Kedusha alav, il n'y a pas d'autre sur le androgynos. Mashma sur le tum-tum, oui, il y a un Kedusha. Pourquoi? Parce qu'il est safek. Kadosh, donc safek, Zachar safek, c'est Kadosh. Il est Kadosh, mais safek. Ata Rabbi Shimon ben Yehuda le-Memar, tum-tum b'diyahu ben Kadosh. Et c'est pour ça que quand Rabbi Shimon ben Yehuda il dit au nom de Rabbi Shimon, il dit, non, puisque la Torah dit Hazachar, ça exclut. Donc c'est pour lui une créature à part. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici en fait? Que la qualification d'un tum-tum, c'est une mahlok de Tanaïm. Haramim disent,
c'est un Safek Zachar Safek Nekeva. Et Rabbi Shimon Ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon, il dit, c'est une créature à part. Donc quand Rav Hazda il a dit, pour le Tumtum c'est un Safek Zachar Safek Nekeva, c'est le Mahlouk de Tanaïm, tout simplement. Alors la Gemara repoussait dit non, je peux te dire que c'est pas une Mahlouk de Tanaïm. Quoi? Je peux te dire que tout le monde pense qu'effectivement il n'y a pas de Safek, que Tumtum c'est pas une Bria. C'est-à-dire tout le monde est d'accord que le Tumtum c'est pas une créature à part. C'est Safek Zachar Safek Nekeva, comme il a dit Rav Hazda. Alors comment ici alors on comprend la Mahloket? Il dit comme ça. Zachar ou Nekeva hu demsab. Le Safek il est est-ce qu'il est Zachar ou Nekeva? C'est pas est-ce qu'il est créature ou pas. C'est pas une créature. Tout le monde est d'accord. C'est un Zachar, Nekeva, on ne sait pas. Comment on fait? Il dit Matil maï bekom zechrut dechol ha'am al pli de Zachar. Donc si on voit comme l'androgyne il a les deux. Si on voit que quand il urine par l'organe mâle. Donc forcément, c'est un mâle. D'accord? Maintenant, qui plairait? C'est quoi le mahloket? C'est quand cet androgyne-là, il urine par l'organe femelle. Alors c'est quoi le problème? Pourquoi tu dis pas que c'est une femelle? Il dit non. Moi ça va. Tanakama il dit. C'est ça. Tanakama il dit. On craint, peut-être que l'organe mâle, puisqu'il a les deux, ben, il s'est transformé en femelle. Pardon, pour non, quand on a dit comme ça, alors, si il urine par le côté mâle, donc c'est sûr, c'est un mâle. Maintenant, la mahlok, c'est quand il urine par l'organe femelle. Donc, Tanakama a dit, le tom-tom, c'est Safek Zachar. Pourquoi? Parce qu'il lui te dit peut-être que l'organe mâle, il s'est transformé en femelle à l'intérieur. Et donc, ça se voit pas trop. Mais même s'il sort l'urine par l'organe mâle, le femelle, peut-être qu'à l'intérieur, il sort, il sort du mal, en fait. C'est pour ça, comme il a peur, il craint, alors il a dit, c'est Safek. Par contre, au mort, ça va. Rabbi Shimon Ben Yehuda dit, la hashinan. Il dit non, on ne craint pas. Si il urine par l'organe femelle, c'est une femelle pour la ligne. C'est pas une discussion. Et il dit la Gemara d'ailleurs, une fois on a vu que Rabbi Elazar, justement, il a vu un tum-tum comme ça. Dans une béhéma qui était bechor. Il a dit qu'il a vu comment l'animal il urine. Il a vu par l'organe femelle. Alors il a dit, ça c'est hol. Donc tu vois bien que Tom il a les deux. Tom il a rien. Mais comme il a rien, il faut qu'il urine. Mais d'où il urine? En haut ou en bas? Il y a bien un trou. Alors il te dit, si c'est par l'organe femelle, donc c'est une femelle. Mais si c'est par l'organe mâle, non. Si c'est par l'organe mâle, c'est un mâle, c'est sûr. Mais si c'est par l'organe femelle, il dit peut-être qu'à l'intérieur du corps, l'organe mâle, il a rejoint l'organe femelle et ça sort par le femelle, il devient un Safek. Et l'autre dit non, c'est Nekeva, c'est Nekeva. D'ailleurs, il te dit, voilà, ici, Rabbi Elazar, une fois il y avait un animal tom-tom comme ça. Il a dit c'est une femelle parce qu'il a vu uriner par l'organe femelle. Alors, l'Agma a dit, Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan s'est étonné de cet enseignement. Il dit, Man de lahash, les Tanakama ou Rabbi Ishmael. Et comment, puisque nous on a dit comme ça, une fois Rabbi Elazar, il a montré cette halakha comme quoi, ce tom-tom c'est une femelle. Il dit, attends, je comprends pas. Ils ne craignent pas, quand même, Rabbi Ishmael et Tanakama, tous les deux c'est des Tanaïm qui disent, Safek Zachar, Safek Nekeva. Et toi tu dis c'est Nekeva et c'est Holin carrément. Alors que si c'est Safek Zachar Nekeva, c'est Bechor, c'est Kadosh. Donc comment il ose dire une telle chose? Sur ce, la Gemara elle-même, elle pose une question. Elle dit, n'oublions pas que nous, dans la Mishnah, on a vu, il y avait une mahloket entre le Tanakama, entre Rabbi Ishmael et entre les Chachamim. Vous vous rappelez, il y a marqué ici, Tom Tom Adogenos,
Lo bamidash le bamidina. Donc selon Tanakama, ni dans le Beit HaMikdash, ni dans le Medina, parce qu'il y a un safek. Rabbi Shimon il dit c'est un moum, mais il n'y a pas pire que ça. Et les Haramim ils disent non, c'est pas du tout un bechor, c'est une créature à part. Donc il y a trois avis différents. C'est pour ça que l'Agma a dit pourquoi Rabbi Hanan il a dit comment on ne craint pas l'avis de Tanakama et de Rabbi Ishmael. Il a parlé que de deux. Alors que Haramim aussi, ils ont discuté sur ce cas-là. Pourquoi Rabbi Hanan il n'a pas dit man le hash el abana batrai? C'est-à-dire Rabbi Hanan il aurait dû dire comment ça se fait que ce Hacham qui a autorisé le tum-tum, il a décidé que c'est une femelle, d'accord? Et donc c'est Hol. Comment il n'a pas craint l'avis des trois Hachamim? Un Tanakama, deux Rabbi Ishmael, et trois c'est les Hachamim. De Amal Abhazda, justement, comme on a amené hier, Mahloket ben androgynos. La Mahloket c'est dans l'androgyne. Donc on a dit justement que selon Tanakama, il dit c'est Safek. Selon Rabbi Ishmael, c'est un Bechor avec un Moum. Et selon Hachamim, c'est une créature à part. Aval betum tum, devrait kol sfeka. Donc selon tout le monde, c'est un tum tum, c'est un Safek. Alors pourquoi Rabbi Hanan il a dit je m'étonne comment ça se fait que ce Hacham il a autorisé ce Moum en tant que Nekeva et il n'a pas craint l'avis de Tanakama et Rabbi Ishmael. Et pourquoi tu ne dis pas l'avis de Hachamim? Alors l'Agma dit répond Rabbi Hanan, la svelali de Rav Hasda. Il te dit non, tout simplement Rabbi Hanan il ne pense pas comme Rav Hasda lui, parce que Rav Hasda il a dit c'est la mahlok dans androgynos mais pas dans le tum-tum. Non, et lui pour lui même Hachamim. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Rav Hasda? Il a dit la mahlok dans androgynos, mais dans tum-tum ils sont tous d'accord. Alors eh bien Rabbi Hanan dit non, moi je suis pas d'accord. Même dans le tum-tum Hachamim ne sont pas d'accord. C'est-à-dire, on maintient les trois avis. Comme quoi, le Tanakama a dit, c'est un, non, il est Safek. Rabbi Ishmael dit, c'est un Moum. Hachamim dit, c'est une créature à part. Même dans le Tum-Tum aussi. Donc, Rabbi Hanan, il pense comme ça. Alors, on m'a dit, mais si tu dis que non, pourquoi tu dis pas carrément que Rabbi Lazar qui a dit que c'est une femelle, ce fameux tum-tum, il est femelle, ben il n'a qu'à dire, moi je pense comme les Haramim. C'est-à-dire que les Haramim, ils ont dit c'est une créature à part, c'est pas un Bechor, c'est pas ça qu'il a autorisé, alors pourquoi tu t'étonnes? Comment Rabbi Hanan dit? Comment ça se fait que celui-là il a autorisé? Il va contre Rabbi Ishmael et Tanakama, il y a quand ton problème. Il va contre ces deux-là, mais il pense comme celui-là. Et comme c'est que le Haramim dit c'est une créature à part, donc c'est même pas un Bechor, il n'y a pas de Gedusha. Alors là, on m'a dit justement, c'est ça l'étonnement de Rabbi Hanan. Rabbi Hanan, il s'étonne, comment ça se fait que ce Hacham qui a autorisé ce Bechor Tum-Tum, Man Shavik Trive Avit Kahad, comment il y a deux Hachamim qui pensent contre, et un il pense pour, et lui il va avec un seul contre deux. Et normalement on va selon la majorité. Alors l'Agma a dit, effectivement maintenant, on verra comment celui qui a dit justement que ce Bechor Tum-Tum c'est une femelle, pourquoi, comment il s'est appuyé, sur qui il s'est appuyé pour dire ça? Alors il répond, il te dit en fait, lui il pense, comme il a dit Rish Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Lo amro tum-tum safer, ella be-adam, ho'elu zachlato v'nagvato b'makom echad. אבל בהמם, מתן בהם במקום זכרות זכר, מתן בהם במקום לכבוד נקבה. Donc, c'était comme ça. Quand est-ce qu'on a dit que le tum-tum c'est un safek? C'est seulement chez les humains. Chez l'homme, étant donné que l'organe mâle et femelle ils sont donc au même endroit, donc on ne peut pas faire la différence où c'est fait, par quel organe il urine, est-ce que c'est le mâle et le femelle. Ça c'est vraiment un safek. Mais chez la behema, il n'y a pas de safek. Parce que si il urine par donc côté organe mâle, chez l'animal, l'organe mâle et femelle, ils sont distants. Ils ne sont pas au même endroit comme nous, comme les hommes. C'est pas ça que j'ai dit. Dans les humains, effectivement, un tum-tum, c'est un safek. On ne sait pas. Mais dans les animaux, tu n'as qu'à vérifier. S'il urine par l'organe mâle, c'est un mâle. S'il urine par l'organe femelle, c'est une femelle. Et donc celui-là, Rabbi Lazar, quand il a vu que cet animal tum-tum, il a uriné par le côté femelle, alors il a dit c'est une femelle. Et donc c'est un holin, il n'y a pas de bechor là-dedans.
Alors, il vient à Rabbi Shaya, il objecte, il dit, mais comment ça se fait que Rish Lakish, il est aussi décisif? Il dit, pourquoi il ne craint pas? Comme on a dit tout à l'heure, peut-être qu'à l'intérieur de son corps, il a un organe mâle qui a rejoint l'organe femelle. Et c'est pour ça qu'il urine par le trou femelle. Si c'est pas au même endroit, comment ça peut aller? C'est pas au même endroit? Non, dans l'intérieur. À l'extérieur, c'est pas au même endroit. Mais dans l'intérieur, le corps, il est fait que... peut-être que l'organe mâle, on ne le voit pas, mais il est dedans. Il est dedans, l'organe, ça a quand même quelques centimètres. Alors, comment il craint pas ça? Amale Keman. Il dit, qu'est-ce que tu veux objecter contre Rish Lakish? Toi, tu me dis, peut-être que. Mais ça, c'est une minorité. Et nous, lui, il n'y a que Rabbi Meir qui craint la minorité. Et Rish Lakish dit, moi, je ne crains pas la minorité. Donc ça, c'est pas une question. Alors, Abaye Balavin et Rab Hanania Balavin Amnet Alvayo, ils viennent Abaye et Hanania, et Rab Hanania, ils disent tous les deux, Avelotem à la banane. Il dit, même moi, je peux objecter, même selon les Haramim qui disent, il n'y a pas de. On ne craint pas, toi tu m'as dit ici. Mais peut-être que l'organe mâle, il est à l'intérieur, il a rejoint le trou femelle, il est ruiné par le femelle et c'est un mâle. Et tu m'as dit, non, on ne craint pas la minorité. Très bien. Mais on m'a dit, oh, il veut jeter. Haramim aussi serait d'accord dans ce cas-là, hein, que peut-être que c'est une femelle, mais que l'organe mâle, il a rejoint le côté femelle. Pourquoi? Parce que comme ici, il a ishtané. C'est un tum-tum, il est bizarre. Alors donc, le changement dans un changement, c'est pas une minorité. Comme il est différent, alors il est différent. Toi, tu me dis, normalement, dans la majorité des cas, il n'est pas différent. C'est vrai. Mais comme celui-là, il est déjà différent de fait d'être tum-tum. Alors c'est possible qu'il soit, donc son organe mâle, il est côté femelle. Alors là, on m'a dit effectivement, et d'amal ishtani. Il y a en fait, justement, est-ce que le tum-tum, est-ce que, soit tu dis, comme Tanakama, comme quoi, ça fait parce que peut-être, justement, ishtané, c'est-à-dire que comme il est différent, alors il est différent, et donc son organe mâle, il a rejoint le mâle, et donc il est sapé. Mais d'amal, ishtané, alors que Rabbi Shimon dit non, il n'y a pas d'ishtané. Quand il urine par l'organe femelle, c'est une femelle. Comme il a dit Rabbi Lazar tout à l'heure, il a autorisé le Bechor qui urinait par le trou femelle. Il a dit c'est une femelle parce que pour lui ça ne change pas. Alors, alors on a dit justement, est-ce que cette notion de, puisqu'il est différent, du coup il change par rapport aux autres, c'est une mahlouk de Tanaïm. On ramène ici une braïta. Il dit, Tanya, tum-tum, un homme qui est tum-tum, un homme qui n'a pas d'organe mâle ni femelle. Shekiddesh, il dit à une femme, Aléat me kodeshetli. Oui. Lui, on ne sait pas. Est-ce qu'il est homme ou femme? Il dit à une femme, Aléat me kodeshetli. La Gemara dit, Kiddusha ou Kiddushin. Les Kiddushin sont valables. Mais ça fait que, peut-être c'est un homme. Et donc la femme, elle est Mekodesh. Donc il faut lui donner un guet. Dans l'autre sens, si un homme, il lui dit à ce tum-tum, Aléat Mekodesh, Netchadesh, Kiddusha ou Kiddushin, lui aussi il est Mekodesh. Peut-être que c'est une femme. Et donc il faut lui donner un guet pour le libérer. Maintenant, le problème, hein? Ils sont valables, les Kiddushin? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est un homme, il a la fascine, il est un homme quand même. Ah, si c'est un... non, lui, les Mekadesh, on dit c'est valable, peut-être c'est un homme. Donc ça, c'est pas un problème. Physiquement. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Il n'a pas d'organe externe. En bas, mais en haut. Il ressemble à un homme. Non, il n'y a rien du tout. En haut, ça ne va rien dire. En haut, c'est un homme, il a les organes en bas ou pas, c'est ça ce qui compte. Maintenant, Nitradesh, c'est quoi tu dis? Si un homme dit Allah Mekodesh, très bien, mais si après il ne peut pas se marier avec lui, c'est quoi la conséquence? Très bien, il ne se marie pas avec lui. Il n'y a pas que ça. Parce que quand un homme il est Mekadesh une femme, il n'a pas le droit de se marier avec tous ses proches, la sœur de la femme, la mère de la femme, la fille de la femme, ainsi de suite. Donc celui-là aussi c'est pareil. Si ce monsieur Tom Tom il a une sœur, une mère, un truc comme ça, celui qui avait Mekedushin, il ne peut pas se marier avec ses proches. C'est le problème. Après, Vecholetz, si le Tom Tom il a un frère qui est marié, un frère normal, marié, qui meurt sans enfant, il doit faire ce Tom Tom, il fait Halitza à la fin de ce monsieur.
Mais il ne fait pas hiboum. Pourquoi Il ne peut pas. Il peut pas. Il n'a pas d'organe, il ne peut pas avoir d'enfant. Pourquoi on dit que les Kiddushin marchent? Non, parce que la Torah a dit pour le hiboum, pourquoi on fait hiboum pour laisser une descendance à son frère? Il ne va pas laisser de descendance celui-là. Donc il n'y a pas d'hiboum. Mais Halitza, il doit faire. Si lui-même le Tom-Tom, il s'est marié et qu'après il est mort sans enfant, ben, les frères normaux, ils font Halitza à sa femme. Ou Miabiménesh, il peut faire aussi hiboum à sa femme. Ça, c'est un. La femme de base, elle devait pas avoir de descendants, non? Parce que Ça m'est égal, c'est le monsieur qui compte, c'est pas la femme. Ça, c'est une première braïta. Betania Idar, il y a une autre braïta, au contraire. Elle dit Eshet Tomtom, Holeset Velom et Yabemet. Donc, dans cette braïta, on a dit qu'on fait yiboum à la femme du Tomtom. Et une autre braïta a dit comme ça la femme du Tomtom, on lui fait une halitza, mais on ne fait pas yiboum. Donc, c'est contradictoire. Deux braïtas. Une braïta a dit on fait yiboum à la femme du Tomtom. Une braïta a dit on ne fait pas yiboum à la femme du Tomtom. Alors, on comprend comment. D'abord, on admet que tout le monde pense comme Rabbi Akiva. Qui a dit que c'est l'ishama? C'est-à-dire un homme qui est né sans organes, castré, sans organes. Lui-même, il ne peut pas faire ni halissa ni iboum. Comme il ne peut pas avoir des enfants, donc il ne peut pas faire iboum. Et comme il ne peut pas faire iboum, il ne fait pas halissa non plus. D'accord? Maintenant, hein? Non, pour l'instant, on ne parle pas. Non. La contradiction, c'est les deux braïtot. Une braïta a dit un tom-tom, on fait iboum à sa femme. L'autre a dit un tom-tom, on ne fait pas iboum à sa femme. C'est ça la contradiction. Oui, mais la contradiction, pourquoi une braïta dit oui, une braïta dit non? C'est ça notre problème pour l'instant. Alors c'est quoi la mahlok dans les deux braïtot? Pourquoi les deux braïtot se contredisent? N'est-ce pas qu'il y a une mahlok justement? Celui qui a dit on fait yiboum à la femme du tom-tom, lui il pense on ne dit pas comme il est différent dans le sens où il est tom-tom, alors istane dans le sens où peut-être que il n'est pas zara, parce que si quelqu'un il est tom-tom, tom-tom c'est quoi? On ne sait pas s'il est mâle femelle. Là, attends, le problème c'est que quand on opère et on regarde ce qu'il y a dedans, alors des fois on voit qu'il est mâle, des fois on voit qu'il est femelle. Il y a quelque chose à l'intérieur, mais c'est pas externe. Mais ils ouvrent. Alors c'est pour ça qu'il dit, oui, forcément l'un ou l'autre. Il n'est pas dehors. Alors c'est pour ça qu'il dit, pourquoi on dit Sadis Hama? Est-ce que tu considères qu'il est Sadis Hama, c'est-à-dire qu'il est castré complètement, donc tu ne le considères pas comme Zahar. Et donc il ne peut pas avoir, donc ni Halisani. Bon. C'est ça qu'il dit. Il pense, l'homme des nano, on ne dit pas puisqu'il est changé en Tum-Tum, alors du coup il est aussi Sadis et il ne fait rien. On ne dit pas ça. Non, on fait bon à sa femme. On m'a dit, celui qui a dit on fait Halissa mais on ne fait pas. Boum. Pour lui il dit, étant donné que ce monsieur il est Tum-Tum, alors peut-être qu'il est carrément Saris et il ne peut pas enfanter. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire Iboum à sa femme. Donc c'est une marloque de Tanaïm, le fait de dire est-ce que comme il est différent, alors il est complètement différent. Alors le m'a dit non. Là, je peux te dire que tout le monde pense comme il est différent, il est différent. Donc ça, comme il est tom-tom, il n'a rien du tout. Alors comment ça se fait? La braïta une a dit on fait Iboum à la femme, l'autre a dit il ne fait pas. C'est pas un problème. L'auteur c'est Rabbi Eliezer qui a dit que la femme d'un saris on lui fait Iboum parce qu'on peut le soigner, et l'autre qui a dit on ne fait pas Iboum, mais c'est comme Rabbi Akiva, il a dit que on ne fait pas Iboum à la femme d'un saris. Alors on m'a dit maintenant qui c'est qui pense comme Rabbi Akiva, parce que tu m'as dit celui qui a dit on fait Iboum c'est Rabbi Eliezer, et celui qui dit on ne fait pas Iboum c'est comme Rabbi Akiva. Alors c'est qui le Tana qui a dit comme Rabbi Akiva? Et les Rabbi Yehuda, si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit c'est un service. Donc on ne peut pas faire Iboum. Où c'est qu'on a vu ça? Dites-nous. Rabbi Yehuda Omer. Regarde ce qu'il dit. Tum tum shinekra. Venim sazacha. Si on a, donc il y a un tum tum. On a ouvert.
et on a trouvé un organe mâle chez lui, c'est donc un monsieur. Rabbi Yehuda dit comme ça, il est quand même considéré comme un saris, c'est-à-dire il ne peut pas enfanter. Donc du coup, il ne fait pas ni halis ni boum, ça sert à rien. Ça c'est Rabbi Yehuda. Donc, ça ne peut pas être lui, puisque Rabbi Akiva lui dit c'est ça. Donc Rabbi Akiva il dit c'est un safek. C'est ça. C'est un safek saris. Alors que Rabbi Akiva dit que c'est un safek. Et Rabbi Yehuda dit c'est sûr que c'est un saris. Donc ici est l'auteur. Et là Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda c'est Rabbi Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit? Netanya. Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda même tum lo choles shemei karawi maseh sedes hama. D'accord? Il a dit peut-être que si on l'ouvre, on va trouver qu'il est saris. Donc c'est ça que Rabbi Akiva dit. Donc safek, il ne peut pas faire hiboum. Alors là, on m'a dit comment? Comment tu dis toi? De peur on ouvre et on va trouver Sedis Hama. Mais pour trouver Sedis, il faut qu'il ait un organe mâle. Alors, est-ce que tous les tom-toms qu'on va couper, on va trouver mâle? Et des fois mâle, des fois femelle. Alors il dit, tu as raison. Peut-être il a dit. De peur que si on l'ouvre, on va trouver qu'il est femelle. Maintenant, même si c'est un mâle, c'est pas évident, parce que chez moi, c'est un charma. Donc peut-être de peur qu'il est comme un castré, donc il n'est pas bon d'enfant. Alors il m'a dit, mais si c'est comme ça, c'est quoi la différence? Un il dit, il est saris. L'autre il dit, peut-être qu'il est saris. Mais en pratique, la conséquence elle est la même. Tu me dis, il ne doit pas faire hiboum, il ne peut pas faire hiboum, on ne fait pas hiboum. Ils ne font pas halissa, ils ne font pas hiboum, donc hiboum ça on le savait, mais le halot, tous les deux disent la même chose. Mais pourquoi elle ne fait pas devant le mariage alors? Pourquoi elle ne fait pas devant le mariage tout ça? On ne parle pas de cas faciles, on parle de cas compliqués. Amar Rava, Rava dit, il y a quand même une différence. Laquelle? L'ifsol bimkom ahim. C'est-à-dire, si on a donc un tom-tom, c'est ça. Si on a un tom-tom, son frère, il est mort, il a laissé une femme. Donc sans enfant, il faut faire Halitza. Donc ce tom-tom, il a d'autres frères. Alors, si tu dis, selon Rabbi Yehuda, si ce tom-tom, il fait une Halitza. Rabbi Yehuda, il a dit, ça c'est sûr qu'il est saris, donc la Halitza ne compte rien du tout. Du coup, il vient un des autres frères, il peut faire Halitza, oui, boum, c'est pas un problème. Mais si on va selon Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, que c'est un safek, s'il fait Halitza à cet homme-là, les autres frères, ils ne peuvent rien faire. C'est terminé. Halitza ni honeset. Ça, c'est la première différence entre les deux. Et deuxième, il dit, c'est-à-dire, si ce tom-tom, il n'a pas d'autres frères, il n'y a que lui. Selon Rabbi Yehuda, comme c'est un tom-tom qui est, ça dit, certains, la femme, elle est libre, elle sort, il n'y a pas de Halitza à faire. Et selon Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, non, comme il est savek, il doit faire Halitza mais savek. Et c'est ça la différence entre les deux. Ok? On a entendu la Mishnah, parce qu'on a pas mal. Nouvelle, donc, nouveau Pekadan, Moumin El. Alors maintenant, on a dit, donc, dans la liste de tous les moumim qu'on a vu dans les animaux premiers-nés, la Mishnah dit, Moumim El, Ben Kevoin, Ben Avrim, Postin, Ba'adam. Ces moumim-là, ces défauts qu'on a cités jusqu'à présent, qu'ils soient définitifs ou transitoires, s'ils sont chez un homme Kohen, ils le rendent pas soul, il ne peut pas servir au Beth Amikdash. Maintenant, la Mishnah a dit, il y a d'autres moumim qui existent chez les humains, mais pas chez les animaux. Donc la Mishnah donne ici une liste. Hakilon, c'est quoi Hakilon? C'est un monsieur qui a sa tête pointue en haut et large en bas, la tête comme ça. Ve'al liftan, il dit au contraire, la tête elle est arrondie comme le navet, comme ça. Ve'al miqvan, c'est-à-dire c'est comme un marteau, un côté épais et un côté fin comme ça. Roshou shakut, c'est-à-dire il est penché. Ou bien au skrifat. Skrifat c'est comme si il est tranché, il a la tête plate.
On va aller Hatadot, celui qui a une grosse bosse. Rabbi Yehuda marche, c'est le Harami possible. Rabbi Yehuda dit non, celui qui a une bosse, un Kohen, il a une bosse, il peut servir. Harami dit non, il n'est pas sourd. Enfin, Hakereya. Kereya, c'est quelqu'un qui est chauve. Pas sourd. Il n'est pas sourd. Un Kohen, Kereya, il ne peut pas servir Beth Amikdash. Oui. Alors la Mishnah a dit, qu'est-ce que tu définis comme Kereya? Il dit, Kol she'enu shita shel se'al ma'akevet me'ozen le'ozen. Il dit, la définition d'un chauve, c'est qu'il n'a pas un seul cheveu qui va d'une oreille à une autre. Donc, il faut qu'il y ait au minimum un cheveu. Oui, ben, il y a des chauves qui n'ont rien. Il y a des chauves et des chauves entre les deux. C'est pour ça qu'il dit, s'il a un seul cheveu, ne serait-ce qu'un cheveu, qui va d'une oreille à une autre, alors, c'est valable, il peut donc servir au Midrash. Hein?